أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فلنا الشرف الكبير أننا نستقبل الدكتور والشيخ الفاضل وأخانا طارق أبو نور. فهو شرفنا بالحضور ديالو في واحد الدورة تكوينية اللي يلا كملنا معاه قبل صلاة المغرب، ويواصل معنا إن شاء الله في هذه الجلسة المباركة بمحاضرة عنوانها المسلمون تجاه الإسلاموphobie. Nous voulons accueillir chaleureusement docteur et cheikh et notre frère aimé, bien aimé, Tariq Abou Nour, qui a toujours répondu en fait à nos invitations. On a commencé en fait un séminaire de formation avec lui juste avant Salat al-Maghrib, toute l'après-midi, sur la finance islamique. Et là, il continue avec nous et avec vous, avec une conférence intitulée « Les musulmans face à l'islamophobie ». Je rajoute juste une chose. Il m'a dit « Je ferai tout mon possible pour laisser du temps à vos questions ». C'est un chercheur, enfin, il ne voulait pas trop que je parle de ces titres-là, mais bon, c'est comme ça en fait. Il a écrit Malik ibn Anas et Mukhtas ibn Ashir, l'essentiel de la religion musulmane. Il a écrit aussi la finance islamique et puis autre chose et d'autres publications. Il est très impliqué dans le champ islamique en fait, en France notamment et dans d'autres pays. Enfin, je ne vais pas trop tarder. Donc si vous avez des questions, et même cette fois-ci, on vous l'autorise, même s'ils sont hors sujet d'aujourd'hui, c'est ce qu'il m'a dit, il veut absolument répondre à vos questions. Mais il a une أسئلة ولو تكون ما عندهاش علاقة بالموضوع فهو قال لي أنا نجاوب على الأسئلة ديال الناس. Donc هذه خلي واحد الوقيته. فلهذا on va patienter إن شاء الله. Si arrivé Salat al-Isha et puis qu'il n'a pas fini, on continue. Hein? Parce qu'on va profiter en fait. Il est venu de loin, on va profiter de sa présence. Inch'Allah, quand il finit la conférence, hein, on verra, Inch'Allah, on lui fera signe. Et après, on fera Salat al-Isha et on descend en bas pour Al-Asha. Donc vous êtes tous invités et je tiens à remercier par cette occasion-là les responsables de cette mosquée qui font tout en fait pour vous accueillir dans de bonnes conditions et qui font tout en fait pour vous accueillir correctement. Voilà. Barakallahu fikum al hudur. Donc merci de votre présence et barakallahu fikum. فليتفضل مشكورا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله حتى يرضى والحمد لله إذا رضي والحمد لله بعد رضاه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أولا وقبل كل شيء أشكر لكم هذه البادرة الطيبة شكرا جزيلا جعلها الله تبارك وتعالى في ميزان حسناتكم المقبولة. فهذا سبق وحقيقة يسرنا أن نكون في هذا المجال اللي هو متعلق بالمساجد، لا تكون المساجد فقط للصلاة ولكن تؤدي دورها العلمي والمعرفي الذي كان حقيقة دورا تاريخيا طلائعيا في حضارتنا الإسلامية. Tout d'abord un grand merci à Sidi Mohamed pour cette louable initiative, pour cette belle initiative. Il porte toujours des bonnes initiatives et des bons projets, barakallahu fi, et j'espère qu'elle inspirera d'autres mosquées pour qu'on sorte d'un rôle classique de nos mosquées qui est simplement la salat, à un rôle plus global et historique de nos mosquées qui étaient toujours des flambeaux lumineux de la science. Donc nos mosquées ont toujours assuré ce magnifique rôle de chair finalement, de chair, kursi scientifique à travers les âges, à travers la civilisation musulmane, et elle revient petit à petit, j'ai l'impression, à ce fameux rôle magnifique pour qu'elle revienne
à son passé glorieux de flambeau lumineux, hein, de référent dans le domaine de l'éclairage sur ce qui est la théologie et la religion en général, pour fermer les portes aux amateurs, aux sectaires et à ceux qui veulent utiliser la religion, l'instrumentaliser pour des fins terrestres. Donc le sujet d'aujourd'hui est un sujet très sensible, un sujet d'actualité, qui est le musulman ou la musulmane face à l'islamophobie. Et donc la conférence sera en 3 temps. Premier temps, l'historique de l'islamophobie. Deuxième temps, les solutions face à l'islamophobie. Et troisième temps, votre feedback et donc vos questions. الشق الأول سادتنا الكرام الأفاضل أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أنه هذا العداء للإسلام أو ما يسمى بالإسلاموفوبيا هو ليس بجديد. وأبدأ بقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلكم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. آية عظيمة جامعة مانعة شاملة. Le verset que je viens de vous réciter, il traduit finalement notre situation, nos épreuves. Allah nous dit dans ce verset coranique, est-ce que ceux qui ont cru, ceux qui ont la foi, est-ce qu'ils croient qu'on va les laisser croire sans qu'ils soient éprouvés, testés? C'est pas moi qui le dis, c'est Allah qui nous le dit. Sans qu'ils soient éprouvés, testés. Et Allah saura par ce test, par cette épreuve, qui dit vrai, qui est sincère et qui est menteur. وَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلِيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Et le meilleur dua qu'on puisse faire, اللهم لا تفتنا بما لا نطيق لا تحملنا ما لا نطيق ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. Et la meilleure chose qu'on peut souhaiter, c'est qu'il ne nous éprouve pas par quelque chose qu'on ne supportera pas et qui va, entre guillemets, nuire à notre foi. Mais la vie, Allah tabaraka wa ta'ala l'a décrété ainsi, sijnul mu'min wa jannatul kafir. Très bien. Et donc, ce verset m'amène à brièvement vous donner quelques grands points d'histoire, quelques grands moments de l'histoire de l'islamophobie. Elle a commencé avec les révélations. بدأت بالوحي حينما أوحي إلى سيدنا نوح عليه السلام. نوح قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وفي آية أخرى وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. Premier affrontement, premier signe de l'islamophobie avec l'envoi de Sayyiduna Nuh, on l'appelle Abu al-Bashari al-Thani. Sayyiduna Nuh, ses contemporains lui ont opposé le fait qu'il était finalement minoritaire, qu'il ne représentait pas un poids économique, qu'il n'avait pas de puissant derrière lui. On remarque que tu as autour de toi que des faibles, que des personnes, des petites gens. On ne te voit pas puissant
tu n'as pas de pouvoir, tu n'as pas d'argent, et les gens qui te suivent, c'est finalement les fragiles, les faibles. Et ils ont commencé à se moquer de lui, à le nuire, à persécuter ceux qui le suivent, jusqu'au déluge que vous connaissez. ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. هذا كان موقف نوح مع قومه. Et on remarque que Sidna Nuh, il avait une réponse à cette hostilité qui était quand même assez dure, puisqu'il a prié contre son peuple. Et sa prière, la prière des prophètes, est exaucée. Et ils ont eu le déluge. Dieu les a fait disparaître de cette terre. Bon, ça c'était Nuh, alayhi salam. Après, je saute un petit peu les étapes pour faire vite. Après, il y a eu Sayyiduna Moussa, alayhi salam, Moïse. Pareil, son peuple, ceux qui ont essayé de le suivre, Banu Israël, les enfants d'Israël, Pharaon, le pharaon, les a persécutés, les a fait goûter tout type de souffrance, à commencer par tuer leurs propres enfants. كان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم. أذاقهم أنواع العذاب. هذا فرعون اللي اعتقد أنه إله. أنا ربك قال أنا ربكم الأعلى. قال أنا ربكم الأعلى. فاستخف قومه فأطاعوه. Il s'est moqué de son peuple et son peuple l'a suivi. Et surtout le mala, les puissants, les notables. Et donc, Allah a demandé, et ça c'est très important à signaler, à Sidna Moussa et Sidna Haroun, contre cette tyrannie, d'agir avec bienveillance. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Allez vers Pharaon. C'est le Coran qui, encore une fois, nous cite cela. Le verset nous dit, allez vers Pharaon. C'est un tyran, c'est un oppresseur. Et dites-lui un mot doux. Agissez envers lui avec douceur. Donc là, l'ordre est destiné, est adressé à Moïse et Aaron, son frère. Donc, malgré cette tyrannie, Allah veut lui opposer la douceur et la bienveillance. Et mais ce qui va se passer, c'est que, pareil, hein, comme avec Sidna Nuh, Sidna Moussa, il va, encore une fois, prier contre ses oppresseurs. ربنا اشدد على ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Donc il a demandé à Dieu d'anéantir ses négateurs, ses oppresseurs, ses tyrans. Et c'est ce qui a été fait, puisque ses ennemis vont être noyés, comme vous le savez, d'accord, dans la mer Rouge. Rabbi أغرق فرعون وملأه ونجى سيدنا موسى عليه السلام ومن اتبعه وأورثهم الأرض التي باركنا فيها وأورثهم الخزائن التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. هكذا كانت نهاية المستهزئين. هذا سيدنا موسى. سيدنا عيسى جيزو عليه السلام أقرب الأنبياء إلى رسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كلمة الله, le verbe de Dieu, selon le Coran, le verbe de Dieu, qui est, selon la version coranique, selon nous, ce qu'on croit, un homme parmi les hommes, mais élu par la prophétie, et élu parce qu'il était le verbe de Dieu, et c'est une création miraculeuse d'une femme sans homme. Et Sidna Adam a été créé, le Coran fait cette comparaison, pour essayer de faire comprendre aux humains ce qui s'est passé, fait la comparaison avec la création adamique. Adam a été créé sans père ni mère. On est bien d'accord, et pourtant c'est un humain. Inna mathala Isa indallah ka mathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun, par le soi. Kun, soi. Et donc il nous dit, comme Allah a été capable de créer Adam sans l'asbab, sans père ni mère, eh bien il a créé Jésus avec une mère sans père. Isa ibn Maryam. Très bien. Et donc Jésus, qui est effectivement un homme spirituel,
un homme pur, un messager d'Allah tabaraka wa ta'ala qui l'a protégé jusqu'au bout. Donc il n'a pas été crucifié, il n'a pas été tué, mais Allah l'a élevé vers lui. Très bien. Eh bien, Jésus, quand ses ennemis s'opposaient à lui, les islamophobes de l'époque, les médias de l'époque, qui l'ont diffamé, comme ils ont diffamé avant lui Nuh, comme ils ont diffamé avant lui Moussa, eh bien Jésus, pareil, il a été diffamé, il a été persécuté avec ses apôtres, les Hawariyin. Et les médias de l'époque, les puissantes médias de l'époque, la puissance médiatique de l'époque, a tissé des histoires autour de lui. C'est un menteur, c'est un magicien, c'est comme ça les médias. Très bien. Et les médias de l'époque, et les puissances de l'époque ont voulu lui tendre un piège à Sayyidina Isa alayhi salam. Ils lui ont posé exactement la même question qu'on nous a posée nous au Sénat français. Parce que je rappelle, à l'époque de Jésus, il y avait la République. La République. Rome. Jésus était sous la Palestine, à l'époque, où vivaient et évoluaient Jésus et ses apôtres, était sous la domination de l'Empire romain. La République. La République, elle a posé la question qui tue. La question piège. Est-ce que la loi de Dieu, de ton Dieu Jésus, oh Jésus, la loi de ton Dieu, est-ce qu'elle est supérieure à la loi de la République? Ils lui ont posé cette question. Eh oui, on n'est pas les seuls à être persécutés, inquiétés, titillés. Quelle était la réponse de Jésus? Sayyidina Isa, باش جاوبهم باش قالوا له واش الشريعة ديال ربك فوق القانون ديالنا حنايا. Il y a un monsieur qui est venu, entre guillemets un mouchard, qui est venu voir Jésus, il dit Jésus, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu réponds à la question, est-ce qu'on peut donner les impôts à César? Est-ce qu'on peut payer les impôts à César? Est-ce qu'on a le droit de payer les impôts à César? Vous voyez la question? Makira, le makr, maligne. Finalement, ce n'est pas une question qui attend une réponse, on est bien d'accord. C'est une question pour piéger Sayyidina Isa, qui était faible et affaibli matériellement, faible et affaibli avec ses apôtres. Il n'avait pas de soutien matériel, les puissants n'étaient pas derrière lui. La puissance médiatique, la bulldozer médiatique était, voilà, voulait absolument l'offenser, le piéger. Qu'est-ce qu'il a répondu? Et là, je vous invite à contempler, à méditer l'intelligence spirituelle qui manque aux douats. Les douats doivent s'inspirer de l'intelligence spirituelle de nos messagers et de nos prophètes. Le Coran nous dit, il y a eu dans leurs histoires, dans leur biographie, dans leurs récits, une sagesse, une leçon aux êtres intelligents. Prenez exemple sur ce qui s'est passé. Écoutez. Écoutez l'intelligence spirituelle. Al-Basira, Al-Hikma, la sagesse. Si tu n'as pas la sagesse, tu n'as rien. La sagesse, c'est un don de Dieu. Il ne suffit pas d'avoir la science. Il faut aussi avoir la sagesse. La sagesse, c'est dire les mots qu'il faut au moment qu'il faut, sans blesser et sans tomber dans le piège. La sagesse, c'est une intelligence spirituelle. On l'a ou on l'a pas. C'est une vocation, un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jésus, avec sa sagesse, بالحكمته عليه السلام وعلى رسولنا أفضل الصلاة والسلام على أنبياء الله جميعا أفضل الصلاة والسلام حنا كنأمنوا جميع الرسل. هذه خصوصية الإسلام. Nous les musulmans, alhamdulillah, on croit à tous les prophètes et messagers. Ça, c'est la spécificité de cette belle religion finale. Qu'est-ce qu'il a répondu, Sayyidina Isa alayhi salam, Jésus? Que la paix soit sur lui et sur tous les prophètes. Il a dit, montre-moi l'argent que tu as. Il a montré l'argent. وريني هذه الفلوس هذه اللي عندك وريها ليا. بين لي المال اللي عندك. Il dit la photo qui est sur cette pièce d'or. C'est la photo à qui? Ah, il me dit c'est la photo de César ça. C'est la photo de César. هذه التصويره تاع الرئيس تاعنا. رئيس الجمهوريه. تصويره رئيس الجمهوريه. قال له هذه تصويره رئيس الجمهوريه قال له نعم. قال له rendre à César ce qui est à César.
C'est tout. C'est ça la réponse. Et rendre à Dieu ce qu'il y a à Dieu. C'est d'où la parole, rendre à César ce qu'il y a à César. Vous voyez la réponse? Les impôts, tu vas payer tes impôts, tu ne vas pas payer tes... Quand même. Il ne va pas nous causer des problèmes, tu vas payer tes impôts. On est bien d'accord. Encore aujourd'hui, bien sûr, à plus forte raison, parce que les impôts aujourd'hui, alhamdoulilah, ils sont utilisés à bon escient. Pour les autoroutes, pour les barrages, pour payer les pompiers, la sécurité, la police, les écoles où nos enfants sont scolarisés. Donc c'est un bien fondé, les impôts, même dans la civilisation musulmane, ils avaient leur intérêt et leur légitimité. Et les impôts sont différents de la zakat. Ce n'est pas parce qu'on paye des impôts qu'on ne paye pas la zakat. On est bien d'accord. Donc c'est ça, rendre à César ce qui est à César et rendre les droits de Dieu à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez la réponse? Il n'a pas cédé, si vous voulez, à cette réponse un peu simpliste et extrémiste en disant non, c'est la loi de Dieu qui gouverne tout le monde, ton César il vaut rien. Non, ça c'est la sagesse des prophètes et des messagers et de ceux qui sont sur leurs traces. ومن سار على نهجهم وآثارهم دائما كيكون عندهم هذه الحكمة في التعامل مع السياسيين. Toujours cette maturité spirituelle, cette sagesse spirituelle, pour justement ne pas tomber dans les panneaux de ceux qui forcément ne cherchent pas de réponse, mais ils cherchent à inquiéter, à piéger. Et ce qui va se passer après, vous le connaissez. إذن هنا هذه الوقفة التأملية التاريخية elle est importante parce qu'après on va passer à Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tout de suite et comment il va agir avec contre l'islamophobie. نفهموا باش نفهموا. خاتم الأنبياء والرسل تعرض لألوان العذاب هو ومن تبعه. الفترة المكية كانت فترة عصيبة جدا. عصيبة جدا. كل من آمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يعذبوا ويقتلوا ألوانا من العذاب. وكان أول الشهداء امرأة. كان عرفوا هذا الشيء. مزيان. Et donc, pour arriver au dernier messager, à notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à la Mecque. Il a reçu la révélation à 40 ans. À partir de ce moment-là, le monde va changer. Les détracteurs vont commencer. La guerre contre lui va être acharnée et sans merci. Alors qu'il était juste avant la révélation, le digne de confiance, sa réputation parmi les tribus arabes était au top niveau, au plus haut. Tout le monde lui faisait confiance. Les gens partaient très très loin dans les voyages et lui laissaient leurs dépôts les plus précieux avant la révélation. Dès qu'il a reçu la révélation et il leur dit indirectement que vos 360 idoles qui représentent chacune une tribu ne valent rien, ils touchent à leur poche, ils touchent à leur puissance. Hop, danger. L'acharnement médiatique va commencer. Tapage médiatique. Tapage médiatique par Abu Jahl, par Abu Lahab, par les puissants notables de la Mecque qui craignaient pour leur portefeuille, pour leur notoriété, pour leur puissance, pour leur économie. Parce qu'il est en train de changer l'économie, les équilibres. Il est en train de donner du pouvoir aux esclaves, du pouvoir aux femmes, du pouvoir aux plus faibles. Il est en train de prôner l'égalité. Il est en train de prôner la liberté. Il est en train de prôner la fraternité. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est dangereux. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce jeune Mohammed? Il est dangereux pour nos commerces. Il est dangereux pour notre économie. Ce n'est pas une question de logique d'un Dieu unique. Ce n'est pas ça le problème. Ils savaient que leur idole était bidon. الأصنام شكون اللي غيتبع الأصنام؟ هادو ناس فاهمين أن الأصنام لا تغني ولا تسمن ولا تنفعهم شيء ولا تضرهم. عارفين هالشيء. وإنما المشكل أنه بهذيك الدعوة المحمدية التي دعت إلى التوحيد الله عز وجل ويعني تضع عنهم الأغلال التي كانت عليهم وتضع عنهم هذا الضغط والظلم اللي هو القوي يأكل الضعيف والغني يأكل الفقير إلى آخره. حينما جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه المبادئ القيم الجمالية العظيمة فعودي وأودي
وكان قالها له الراهب قال له راه ما جاء احد بمثله الا اودي وعدي اخرج من دياره من داره. Donc les médias ont commencé la diffamation. Première diffamation, كذاب, menteur. Deuxième diffamation, sorcier, كاهن. Troisième diffamation, majnoun, massahu al-jinn. Il est possédé, etc., etc. Tout ça, le Coran nous le précise. Et les premières actions n'ont pas tardé. Donc la torture des premiers musulmans jusqu'à la mort. Le premier martyr de sa foi, c'est une femme. Et donc on est dans l'islamophobie d'État ici. D'accord ? Les grands puissants, ceux qui gouvernaient la Mecque, ceux qui tenaient les clés, ils étaient dans cette islamophobie très grave, parce que là, ce n'est pas une islamophobie de parole, c'est une islamophobie d'action. Le prophète va autoriser, suite à cette islamophobie, suite à cette animosité, quelques compagnons à émigrer vers l'Abyssinie, le Habasha, en leur disant il y a là-bas un roi juste, même s'il est issu du christianisme. Comme quoi, la justice n'a pas de religion. Très bien, la justice, la paix, le bien vivre ensemble, il existait à l'époque. Donc le Négus a été très accueillant par rapport à ces premiers musulmans. Très bien. Ensuite, face à cette islamophobie, face à cette haine farouche, face à cette persécution, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas agi comme son frère Nuh. Il n'a pas agi comme son frère Moussa. ربنا طمس على شد على أموالهم وطمس على قلوبهم فلا يؤمنون حتى يروا. Non, il n'a pas dit ça. Face à cette islamophobie, quand il a été par exemple persécuté à Taïf, on lui a jeté les pierres, il était en sang, il a prié Allah tabaraka wa ta'ala comme da'iya en lui disant mais Allah mon Seigneur, peut-être que moi je n'ai pas su conquérir ces cœurs, aide-moi, c'est peut-être ma faute, j'ai pas su avoir le bon langage. Et Allah lui envoie l'ange Gabriel avec l'ange des montagnes. أرسل له ملك الجبال يسلم عليه ويستأذنه يا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي قال لك هتأذنوا لي أن أطبق عليهم الأخشبين. أطبق عليهم الأخشبين. شوف صافي قالوش ربي هذا الملك كيشاور النبي صلى الله عليه وسلم باش يهلك هذا القوم هذو اللي ظلموه وضربوه واذاوه ما عطاوش القيمه ديالو والقدر ديالو والاحترام ديالو والتعظيم ديالو والتوقير نتاعو. الله تبارك وتعالى envoie l'ange des montagnes. L'ange des montagnes propose à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit Allah m'envoie, si tu veux, je suis l'ange des montagnes. Je les engloutis sous les deux montagnes autour de la Mecque. On n'entend plus parler d'eux. C'est terminé. Ton problème est résolu. Qu'est-ce qu'il a répondu, Sayyidina Muhammad? C'est là où on voit la qualité, le privilège, l'élection, le stifa de Sayyidina Muhammad. Et le bien fondé de sa parole que vous connaissez, لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها فاستجيب له وإني اختبأت أو ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم. Tout prophète avait un vœu exaucé qu'il a consommé de son vivant. Mais moi, j'ai épargné ce vœu pour intercéder en faveur de ma umma le jour où on en aura le plus besoin, le jour dernier. Ça c'est la rahma. C'est pour ça que Allah tabaraka wa ta'ala a appelé rahmatan lil alamin, miséricorde aux univers, pas seulement au règne humain, pas seulement au règne végétal, pas seulement au règne animal, mais aux univers, au pluriel, alamin, les univers. C'est à méditer ce verset, ce petit verset. Très important donc. Qu'a répondu Sayyiduna Muhammad? Qu'est-ce qu'il a répondu? C'est très important.
Pourquoi c'est très important? Parce qu'on est censé suivre Sayyidina Muhammad dans ses actions, dans ses paroles. C'est notre modèle. Très bien. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit بل إني أدعو الله تبارك وتعالى أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فرد جبريل صدق من سماك الرؤوف الرحيم صدق من سماك الرؤوف الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم وفي رواية من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم رؤوف رحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يحبنا ويحب الخير حتى لمن عاداه وآذاه واستجاب الله لدعائه. فكان من أصلاب هؤلاء خالد بن الوليد سيف الله المسلول. كان من أصلاب هؤلاء صحابة لازلنا إلى اليوم نفتخر بسيرتهم. وصلوا الإسلام لواحد الدرجة ديال الرقي والجمال إلى هذا اليوم يوم الناس هذا لا نزال ونتدارس سيرهم العطرة بدعوة رسول الله اللهم أخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيء. وكذلك كان لأن دعوته مستجابة فعوض أن يدعو عليهم دعا لهم لأنه رؤوف رحيم أخذ من خلق الرحمن. لهذا يقول لنا تخلقوا بأخلاق الرحمن. لم يقل تخلقوا بأخلاق المتكبر تخلقوا بأخلاق الرحمن. الرحمة هي اللي خصنا اليوم. بشروا ولا تنفروا كما قال صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه والرفق يدوم لصاحبه والخرق يصير إلى الهرج. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et donc la réponse, je la traduis, il a dit à Allah tabaraka wa ta'ala, oh Allah, il savait qu'il avait le vœu exaucé, donc il pouvait se venger. C'était l'occasion idéale, rêvée par n'importe qui, de consommer cette vengeance, de prier contre ces gens-là qui n'arrêtaient pas de le persécuter, de torturer ses compagnons, de lui opposer persécution, animosité, islamophobie. Et je dis et je répète, ce n'était pas qu'une islamophobie d'expression, c'était une islamophobie d'action agressive, violente, belliqueuse contre ce dernier messager. Il a répondu simplement, il a dit, oh Allah, je te prie, fais que de la descendance de ces gens-là qui m'ont persécuté, naissent des enfants qui adorent Allah sans rien lui associer, des bons musulmans. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Oh Allah, pardonne à mon peuple parce qu'ils ne savent pas. Pardonne à mon peuple parce qu'ils ne savent pas. Donc au lieu de prier contre eux, il a prié pour eux. Deux prières. La première, qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur pardonne parce qu'ils ne savent pas. Et la deuxième, pour leurs enfants, leur descendance. Pour que cette descendance embrasse cette belle religion. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a eu Khalid, le fils de Walid, le grand ennemi de l'islam, qui est devenu le grand champion de l'islam. Le fils de l'ennemi de l'islam est devenu le grand de l'islam. Grâce à quoi? Grâce à cette invocation de miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'il a été envoyé en miséricorde pour les univers et non pas comme châtiment et non pas comme répression. Il opposait au mal le bien. Il opposait au mal le bien. Et là, quand l'ange a entendu cela, il était ému. L'ange d'Allah tabaraka wa ta'ala, l'ange pur, il a été ému de la parole de Sayyidina Muhammad. Il a dit, Allah a dit vrai dans le Coran lorsque il t'a surnommé le Raouf le Rahim, le miséricordieux plein de compassion. Le miséricordieux plein de compassion. C'est comme ça qu'il est nommé dans le Coran. Raoufun Rahimun. Rahimun miséricordieux. Raoufun plein de compassion pour les autres. Et le prophète Sama
dans le hadith authentique, il nous dit annoncez la bonne nouvelle, ne rebutez pas les gens, ne rebutez pas les gens, facilitez et ne rendez pas les choses difficiles. Le da'iyah, qui est sur le da'iyah, celui qui appelle à Allah, le témoin, on appelle ça, si on veut traduire de façon correcte, le témoin qui doit être sur les traces de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il doit être dans cette douceur, dans cette miséricorde, dans cette magnanimité, conformément à la parole d'Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Appelle le chemin de ton Seigneur par la sagesse, la bonne exhortation et agis envers eux de la meilleure façon. Et dans un autre verset, idfa' billati hi ahsanu as-sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. Et dans un autre verset, idfa' billati hi ahsanu fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Le Coran nous raconte, pour terminer, l'alchimie de la douceur. Il nous dit, repousse la mauvaise action, la mauvaise parole, l'islamophobie, la haine, tout ce que tu veux, par la plus belle action, par quelque chose de plus beau. Réponds au mal, pas seulement par le bien, par le meilleur du bien que tu peux lui opposer. Le meilleur du bien. Alors tu verras, ton ennemi deviendra ton ami intime. Ton ami intime, il a dit. Pas seulement ton ami intime. Et là, on entre dans la solution. Donc j'ai parlé de l'histoire et en même temps la solution. Vous imaginez que la solution face à l'islamophobie, ce n'est pas de répondre à la violence par la même violence. Ce n'est pas de répondre à l'agressivité par une même agressivité. La solution face à l'islamophobie, c'est vous, c'est moi. Elle est d'abord comportementale. ما نقدروش نتجاوزوا هذا الامر هذا المعاملات. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ما رواه البخاري في أدبه المفرد إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. J'ai été envoyé pour parfaire la noblesse du comportement. Le meilleur témoignage qu'on peut faire de notre religion, c'est d'être sur les traces de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc dans la beauté, le jamal. Jamal, la beauté. Un ambassadeur, la première condition pour être ambassadeur, c'est la beauté. Quand je parle de la beauté, c'est d'abord et avant tout la beauté intérieure. Jamalul akhlaq. Si tu veux représenter Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ne pas trahir son message, ne pas trahir tout ce qu'il a fait pour nous, tout cet amour, ne pas lui opposer la trahison, eh bien au moins aie ce bon comportement, surtout dans cette terre non musulmane. Pour qu'à chaque fois qu'on te voit, on dise Masha'Allah. Vous savez comment l'islam est rentré en Indonésie, le plus grand pays du monde, le plus grand pays du monde en nombre. Ce n'est pas par l'épée, hein. C'est des cœurs qui ont été conquis. هذا فتح للقلوب. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة فتح القلوب، لم يفتح الأرض بالسيف، فتح القلوب. لدرجة أنهم حينما قال اذهبوا فأنتم طلقاء قالوا كنا نجد واحد الحقد واحد فخرجنا وليس في الدنيا أحب إلينا من رسول الله. نعطيه أولادنا، نعطيه كل، نعطيه لأنه علاش؟ رد على النكران الجميل، رد على البغض اللي كان عندهم بالعفو، بالحلم، بالسماحة، وهكذا غلبهم بالسماحة. Il a répondu magnifiquement à ses opposants par la beauté de son comportement, par son bel agir. Et quand il a pardonné, le pardon général à la Mecque, cela a fait que, alhamdulillah, il a conquis les cœurs. L'Indonésie a été conquise par le comportement de quelques commerçants qui sont partis là-bas pour le commerce. Tujar Kano. Ce n'étaient pas des savants, ce n'étaient pas des érudits, mais c'était des gens qui ont appliqué la religion comme il se doit. Ils ne trichaient pas, ils ne mentaient pas. Quand il y avait quelqu'un qui avait besoin, crédit sans intérêt, bismillah, ils ne trichaient pas dans la balance. Ils étaient des gens, on va dire, exemplaires dans leur comportement. Les indigènes ont vu ce comportement bizarre de ces gens-là, incroyable, hors norme. Ils ont dit, mais comment ça se fait que vous ne mentez pas, que vous ne trichez pas? Vous avez pourtant beaucoup d'occasions pour nous berner. Eh bien, c'est notre religion. Il y a eu l'entreconnaissance et c'est là que ce peuple-là, jusqu'à maintenant, il incarne ce beau comportement, il incarne cette culture de beauté. Parce qu'il a reçu l'islam de cette façon. Et là, c'est ces cœurs-là qui ont été conquis.
Deux histoires pour terminer. La réponse du prophète. Donc on a dit qu'il y a une réponse comportementale et bien sûr, je ne vous apprends pas qu'il y a aussi une réponse juridique et organisationnelle. Si on s'organise, on organise notre force collective dans le droit, dans le respect du droit, on peut effectivement répondre de façon correcte, organisée et puissante, comme l'ont fait d'autres religions aujourd'hui, qui pèsent très lourd même s'ils sont minoritaires. Rien ne nous empêche de nous organiser en association et poussant nos enfants à ces métiers sensibles tels que l'avocat. J'ai entendu certains frères et certaines sœurs dire qu'être avocat est haram. Vous tirez ça d'où, mes chers frères, mes chères sœurs? C'est l'ignorance complexe. C'est notre premier combat. Il faut qu'il soit contre cette ignorance qui nous piège, qui nous bloque, qui nous empêche d'avancer sereinement et correctement dans notre société. Comment tu peux interdire quelque chose que Allah n'a pas interdit? Ça, c'est grave, mon cher frère, ma chère sœur. C'est très grave. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit à ce sujet-là وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Il ne faut pas mentir au sujet d'Allah. Quand tu prétends que ceci est haram alors qu'il ne l'est pas, tu mens sur Allah, tu trahis ton message. Être avocat, c'est même recommandé aujourd'hui pour défendre nos causes nobles et justes, pour connaître ton contexte, mon cher frère, ma chère sœur. Donc, poussons nos enfants vers ces métiers sensibles. Ne soyons pas passifs, ne soyons pas démissionnaires, soyons missionnaires. Ne soyons pas attentistes, qu'on attend que les autres nous défendent. Ne soyons pas victimistes dans la lamentation. Ah, ils l'ont fait, ça ne sert à rien. Soyons actifs, soyons optimistes et non pas pessimistes. N'attendons rien de personne, tout en respectant le droit, comme j'ai dit dans l'histoire de Jésus, agissant ensemble dans l'union, l'amour fraternel, et agissant sereinement, de façon dépassionnée, pour reconquérir nos droits légitimes dans cette société plurielle qui nous respecte et qui nous donne aussi nos droits. Regardez la preuve, on est dans cette belle mosquée. Alhamdulillah, il faut de la reconnaissance. Très bien. Donc ces réponses à la fois comportementales et juridiques, alhamdulillah, c'est une réponse. Mais deux petites histoires qui vous montrent quand même la grande pertinence du comportement. La grande pertinence de la réponse comportementale et qu'elle est au-dessus de toute autre réponse. Allah ne change pas l'état d'un peuple s'il ne change pas lui-même. Et donc, moi je ne suis pas en train de vous jeter la pierre ou de me jeter la pierre. Parce que j'entends parfois des frères qui m'insultent parfois même, hein, en me disant oui, mais tu es dans le... comment on appelle ça, tu nous titilles trop, tu es trop dur avec nous, tu nous dis que nous sommes responsables. Mais oui, nous sommes responsables. Si vous ne voulez pas l'entendre, venez à Paris dans les cités et venez à Paris en situation carcérale. Plus de 80% de la population carcérale, les filhabs, ou l'adna. Mais c'est pas moi qui a inventé ça. J'aurais souhaité que ce soit autrement. Donc vous ne pouvez pas me reprocher un constat de la réalité, triste réalité. حنا ما اهتميناش بالتربيه د ولادنا. خلينا ولادنا للشارع. خلينا ولادنا لهذا الشيء ديال القنوات التلفزيونيه والقنوات الالكترونيه وكذا كذا وسمحنا في ولادنا. واش الانسان كيقولوا ربط ما تلقى ما تطلق. السبب il faut la cause c'est l'éducation, c'est d'être derrière nos enfants, les protéger. Les protéger sans bien sûr trop les épier, mais les protéger, leur donner aussi les clés pour comprendre la société, pour se protéger eux-mêmes, pour s'immuniser. Les faire venir à la mosquée, c'est une solution aussi, d'accord? Faites-les venir à ces conférences, c'est très important. Ils sont capables d'intelligence et de compréhension, très important, d'accord? Ne soyons pas absents, et après on le regrette. J'ai dit, je n'ai rien inventé, c'est une situation triste, réelle. Il faut la changer, c'est notre devoir à nous tous. Ce n'est pas qu'à moi tout seul, à nous tous, chacun selon ses possibilités. Deux petites histoires pour terminer. La première, le prophète un jour, il était donc dans les rues, dans les marchés. Parmi les choses que les négateurs lui ont reproché, mais pourquoi il va dans les marchés, pourquoi il se promène comme nous dans les marchés? Mais oui, le Daïya, il est comme vous, hein. Il prend les métros, c'est normal, c'est pas un ange. Vous n'êtes pas des anges, donc Allah n'a pas envoyé un ange, il a envoyé un être humain. Donc il marchait
Et il rencontre une vieille femme qui a du mal à porter sa charge. Il porte sa charge. Il ne demande pas quelle est sa religion, quelle est son ethnie, non, normal. Sentiment de générosité instinctif, naturel. Il porte sa charge jusqu'à chez elle. Arrivé chez elle, cette dame, elle lui dit, mais mon fils, écoute, moi je suis une femme très pauvre, dans notre habitude, c'est quelqu'un nous rend un service, on le remercie. Moi, je n'ai pas de quoi te récompenser parce que je suis une femme très pauvre, mais je vais faire un doua, une prière pour toi. Puissent les dieux de la Mecque te protéger de la magie de Mohammed. Ah, qu'il est devant elle. Hein? Et donc, il le regarde en souriant et dit, je suis Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors, elle lui dit, si tu es Mohammed, alors, ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Voilà le dawa. Par le comportement. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé dans cette petite histoire? Cette femme, elle était sous l'influence des médias, l'influence médiatique, Abu Lahab, Abu Jahl, etc., qui ont diffamé le prophète, les médias. Contre cette influence médiatique, le prophète, qu'est-ce qu'il a opposé? L'agression, le victimisme. Ah, nous sommes ceci, nous sommes cela. C'est pas comme ça qu'il a fait. Il a agi par le bon comportement, instinctif, naturel. Il a aidé cette dame, et donc il a vu cette dame par ses propres yeux. Qui est vraiment ce prophète? Hop, basculement, terminé. L'histoire est finie. Pas besoin de blabla. Le comportement est meilleur que mille blabla. D'accord? Deuxième petite histoire qui nous est arrivée, je ne sais pas si je l'ai déjà raconté dans cette belle mosquée. Ça nous est arrivé ici même, en France, ça veut dire, dans une mosquée de France. Donc, dans ces années, c'est pas il y a un siècle ou il y a 2 siècles, chez les Umayyads ou les Abbasides. C'est ici, hein, c'est ici en France, il y a quelques années. Donc, il y avait un frère qui faisait office d'imam, et moi à l'époque, j'aidais un petit peu. Et on avait quelqu'un, un voisin de la mosquée, qui était un petit peu, on va dire, malade à l'époque, qui était très islamophobe, qui venait nous jeter je pense que ça lui coûtait un peu d'argent, hein, une tête de porc. Juste après l'Isha, hop, il jette sa tête de porc, c'est son weird, hein, tac, chaque soir, il est là, hop, sa tête de porc. Il a le hallouf هذاك في الجامع. نصلي العشاء بعد العشاء كيلوحو كيمشي. الناس عرفوه. Après, il y a eu une réunion, on a dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce monsieur? Alors il a dit, on va lui régler son compte. L'autre, il a dit, non, on va appeler la police. J'ai dit, écoutez, on va patienter. On va patienter pour voir ce qui va se passer. Nettoyant. Comme j'avais raconté la même histoire sur le prophète Sama quand il y a eu le bédouin qui est venu uriner dans la mosquée. Non, versez-y de l'eau et khalas salina. Et l'histoire est finie. Et le bédouin, quand il a vu ça, il dit Allahumma arhamni warham Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Qu'Allah soit miséricordieux envers moi, Muhammad, et qu'il. Voilà. Et donc, ça, c'est l'éducation par la douceur. Très bien. On a essayé d'utiliser ça pour tester, pour voir comment ça va se passer finalement. Et Allah est grand, donc ce qui s'est passé finalement, c'est très simple. Ce monsieur a continué à récidiver finalement. Et pas de. Voilà. C'était sans surprise. Hein. Il était profondément ancré dans son islamophobie. Malheureusement pour lui, il a eu une fille de 16 ans qui a eu un grave accident de route. Elle était presque agonisante à l'hôpital. Et le monsieur qui devait l'opérer, c'était le second de l'imam. Des médecins, chirurgien. Ouais. Il n'a pas hésité une seconde. Il l'a opéré et il a été sauvé. Et ce monsieur, il le connaissait parce qu'il est venu frapper à sa porte, le monsieur Hada, pour essayer de lui dire gentiment d'arrêter, on sait maintenant qui tu es, etc. Et donc, ce monsieur, cet islamophobe convaincu, vient précipitamment à l'hôpital, voit que le chirurgien qui a sauvé sa fille, c'est le second de l'imam. Waouh! Et il tombe en pleurs, il fond en larmes. Lui, sa femme. Ils embrassent l'islam. Vous voyez? Il a fait son hajj et cette année sa umrah. Vous voyez comment les choses peuvent changer grâce à quoi? Grâce à cette douceur que le prophète nous a appris. نطلب الله تبارك وتعالى ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم الباب. Vos questions inchallah sont les bienvenues. Alors tu vas me donner تفضل استي. et je vais te donner l'autre. Donc إخوان الكرام كيف الشيخ
فتح لكم الباب أن أي سؤال ولو يكون ما متعلقش بالإسلاموفوبي فهو راه باحث يعني شيخ مستعدين إن شاء الله باش يجاوب على الأسئلة. ولا ما عرفناش نقولوا لا أدري، ومن قال لا أدري علم الله ما لا يدري. اللهم علمنا ما لا ندري. سيدي نعم. Alors, سؤال. Je vais dire tout simplement pour notre frère. Tu vas le dire parce qu'il y a des sœurs. Il y a des sœurs, excuse-moi. Alors, tu fais comme ça. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme il a dit Cheikh, Allah, bon, je vais essayer de parler français parce qu'il y a des femmes. Vas-y, vas-y. Ouais. Hier, il y a le frère, effectivement, pour Mohamed, justement, ça m'a frappé hier, ça m'a beaucoup. Vous avez raison. Il y avait un monsieur à Marrakech qui pleurait. Puis le fils d'un ami qui est aujourd'hui avec nous ici, machallah, il l'a vu, il était en train de manger, mais il l'a vu, il a dit qu'est-ce qui vous arrive? Il a dit j'ai perdu quelqu'un de ma famille. J'ai perdu quelqu'un de ma famille. Il a dit qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il a dit rien, je voudrais aller à l'aéroport. Il a dit vous voulez que je vous emmène à l'aéroport? Il a dit oui. Il a dit il a pris sa voiture, il l'a amené à l'aéroport. Et peu de temps après, ils sont perdus. Un jour, le fils de sa famille, étant donné qu'ils vont du matériel, etc., un jour, il était à Paris pour un grand hôtel, puis les autres, ils mettaient les bâtons dans les roues pour ses affaires et tout ça, ils ne voulaient pas qu'il soit avec eux. Conclusion, le patron, il arrive, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le fils de cet ami-là. Il dit, qu'est-ce que vous faites ici? Il a dit, je viens travailler pour vous. Juste un petit peu de Mohamed, de rien du tout, et c'est lui le grand patron de ces hôtels, etc., à Paris, à l'extérieur, dans le monde entier. Et subhanallah, comme vous avez dit, vous avez raison, Al-Mu'amma, c'est ça. C'est pour ça, notre comportement, c'est vrai. Vous avez raison. Toute personne qui dit ça ne vient pas de nous, moi je ne suis pas d'accord. Ça vient de nous. Ça vient de nous à 100%. Il faut qu'on change notre comportement pour que les autres puissent nous aimer. Alors on va privilégier en fait, on va privilégier les questions. Inch'Allah. On connaît sa bonté. Mais poser des questions. Barakallah fikoum pour votre témoignage. Barakallah fikoum. Ouais. Alors je vais les poser des questions au chef. Bah, donc je ne poserai pas parce qu'il y a quelqu'un. Donc ma question un petit peu claire, c'est en fait le coronavirus. Oui. Donc on sait très bien, c'est plus ce que vous en pensez vous en fait. Donc la question est simple. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé une maladie. Où? En Chine. La Terre, enfin la Terre est grande. En Chine. Pourquoi en fait? C'est une question. Donc les Ouïghours, en ce moment, ils sont persécutés par la Chine. Les Ouïghours sont un peuple musulman. Ils les obligent à manger du porc, boire du vin. Alors, qu'est-ce que vous en pensez simplement? Très simplement, donc ce que je disais tout à l'heure sur notre responsabilité, on peut agir sur les choses qui relèvent de notre responsabilité. Les choses qui ne relèvent pas de notre possibilité, de notre responsabilité, on ne peut que faire des doigts. Là, si l'histoire de cette persécution est vraie, parce qu'il faut se méfier de la guerre idéologique qui est en train d'être menée entre deux grands clans, ou deux grands camps plutôt, il y a beaucoup de choses qui sont vraies, d'autres pas vraies, voilà. C'est comme toute histoire. Pour rester, on va dire, dans la justice et la justesse, comme ça, pour rester dans la justice, on peut agir sur les choses qui relèvent de notre possibilité. Très bien. Mais avant d'agir, il faut déjà s'assurer des informations. Allah tabaraka wa ta'ala nous demande dans le Coran de s'assurer de la véracité des informations. Parce que vous savez, il y a parfois des désinformations, l'information étant une arme à double tranchant. Il y a parfois des désinformations qui ont mis en feu et en sang des pays entiers. Hein? Je vous épargne les exemples. Donc, méfions-nous et restons dans la justice et la justesse et dans l'équilibre. Bien sûr, moi j'ai fait déjà un prêche sur ce problème-là. J'ai prié, j'ai demandé qu'on puisse
agir, faire de la pression sur les États qui sont à côté de la Chine pour justement arrêter peut-être telle ou telle transaction, pour essayer... Parce qu'il y a des États à côté, notamment la Turquie par exemple, elle aurait pu faire quelque chose, mais je ne sais pas. Vous voyez, la Turquie, elle peut mieux que vous et moi agir diplomatiquement, politiquement, pour faire arrêter injustice s'il y a injustice et s'il y a persécution. Très bien. L'histoire des épreuves, coronavirus ou autre, en nous revenant sur ce que dit le prophète. J'ai fait le prêche du vendredi hier sur cette question, plus précisément, du coronavirus. Le prêche est en ligne, vous pouvez le revoir si vous le souhaitez. Sur l'histoire du coronavirus, pour faire simple, Sayyidatuna Aïcha a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'authentique de Bukhari, le hadith il est dans l'authentique de Bukhari. قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوباء عن الطاعون فأجاب الحبيب المصطفى عذاب يصيب به الله من يشاء من عباده. Il a répondu, c'est une peine que Allah tabaraka wa ta'ala envoie à qui il veut parmi ses créatures. Très bien. Première partie de la réponse. Deuxième partie de la réponse. Le prophète il dit wa innahu la rahmatun lil mu'minin. Et c'est une miséricorde pour ceux qui ont la foi. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Et ça, c'est ce qu'on appelle le confinement. Aujourd'hui, dans l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, فمن أصيب أو كان في البلد فاحتسب وصبر يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له فله أجر الشهيد. فله أجر الشهيد. Donc celui qui est dans la région touchée, il lui est interdit d'en sortir. Et celui qui est à l'extérieur de la région touchée, il lui est interdit d'entrer dans cette région. D'accord? Ça, c'est le hadi, la préconisation du prophète par rapport à l'épidémie. Et il dit, celui qui est donc dans la région touchée et qu'il patiente, persévère et sait que ne peut le toucher que ce que Allah tabaraka wa ta'ala a décrété en lui, pour lui, pardon, la confiance en Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qui se passe pour lui? Il aura le mérite du martyr. C'est ça que nous dit le prophète. Donc effectivement, c'est une épreuve. Elle ne touche pas que les non-musulmans ou que les agresseurs ou que les injustes. Elle touche tout le monde parce que c'est la définition d'une épidémie. Pour l'instant, il n'y a pas lieu à céder à la panique parce que ça reste une maladie beaucoup moins dangereuse que la peste ou même la grippe saisonnière. Les indications concernant la prévention, vous les connaissez, alhamdoulilah, il faut les appliquer, bien sûr. On est au stade 2, on n'est pas encore à l'heure où je vous parle au stade 3, donc au stade dangereux de l'épidémie. Donc pour l'instant, alhamdoulilah, prions Allah tabaraka wa ta'ala pour que cette épidémie ne fasse pas plus de ravages. Et dans ces moments-là, ce que j'ai conseillé hier aux fidèles, l'istighfar. واستغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين يجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا وفي آية أخرى وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Allah épargne à ceux qui font l'istighfar, lui demandent pardon. L'istighfar, il faut multiplier l'istighfar. Et deuxième chose que j'ai préconisée, dernière chose que j'ai préconisée hier, les aumônes. صدقات الصدقات ترفع البلاء كيكون البلاء نازل الصدقه كتدفعو. Donc les aumônes, faites les aumônes. Et celui qui n'a pas d'argent pour faire les aumônes, qui n'a rien, il fait aumône de sa langue. كلمة طيبة ابتسامة إلى آخره حتى يدوز هذا البلاء. الاستغفار والصدقات، الاستغفار والصدقات، الاستغفار والصدقات. نكثروا من الاستغفار ونكثروا من الصدقات حتى تدفع به البلاء. وبطبيعة الحال الوقاية. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني لا أتفق مع القول بأن المسلمين في فرنسا هم سبب العدوان على الإسلام وعليه. Oui, tout à fait. بل في بعض الأحيان هم ضحية لما صاروا إليه. Tout à fait. وعندنا أمثلة. لكن المعاملة الحسنة هي تجدي مع أشخاص. لكن لما يكون تيار عدواني نعم لما يكون بارك الله فيك سي بيان لما تكون اسلاموفوبي حنا اللي خصنا نديرو خصنا نخلقوا اسلاموفيلي يعني عدوان تيار ديال التعاطف مع الاسلام
Tout à fait. C'est la réponse juridique et administrative, oui, tout à fait. لكن حنا il y a une ambiance. اللي بغى ينجح في الانتخابات خصو يطعن في المسلمين. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. علاش هذا؟ لأن الرأي العام توجه هكذا. حنا اللي خصنا نشتغلوا عليه باش هذا الرأي العام هذا يولي متعاطف مع الإسلام. حنا اللي خصنا نتفرغوا. بارك الله فيك. C'est vraiment une transition avec un point très important. Nous dit le frère que dans l'islamophobie, on n'est pas seul responsable de cette ambiance d'islamophobie. C'est-à-dire c'est pas que le mauvais comportement d'une minorité ou les attentats qui sont simplement déclencheurs de cette islamophobie. Il a raison. Il a raison. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comme je l'ai dit au début de la conférence, si on regarde l'histoire de l'islamophobie, ces négateurs qui se sont opposés à leur prophète, malgré l'excellent comportement de ces prophètes envers eux, malgré la magnanimité de ces prophètes envers eux, ils ont continué. Donc nous, ce que je veux dire ici, c'est que nous ne pouvons pas empêcher certaines personnes foncièrement méchantes d'être méchantes. Nous ne pouvons pas empêcher Satan d'être Satan. On est bien d'accord. Mais qu'est-ce qu'on on peut faire? Et c'est là où je serai d'accord avec vous sur la deuxième partie de votre intervention, c'est de dire, de créer le climat de l'islamophilie. Comment créer ce climat de l'islamophilie? Ça ne vient pas du jour au lendemain. Très bien. C'est ce que je disais, c'est cette réponse juridique, c'est cette réponse organisée d'union, en commençant par le vote. Pourquoi, comme vous l'avez dit, il y a certains courants politiques qui font de nous une variable d'ajustement dans leur calcul politique? Parce que nous sommes absents. Les absents ont toujours tort. Quand vous avez des imams qui appellent dans leur mosquée à ne pas voter parce que c'est tarout, parce qu'ils auront commis le shirk al-akbar, ça je n'invente rien. Là, il y a quelques secondes sur Facebook, sur mon prêche d'hier, on m'a insulté, on m'a dit encore un imam vendu, encore un imam de la République, juste parce que je l'ai dit hier, que la notion de tarot, faites attention, vous êtes en train de mentir sur Allah. Tarot, ça ne veut pas dire ce que vous êtes en train d'expliquer aux gens, de mentir comme ça aux gens, de manipuler les gens. Si vous ne votez pas, vous n'existez pas. Ici en France, c'est comme ça que c'est fait. Vous ne votez pas, vous ne représentez rien. Donc on peut vous donner comme on peut vous priver, on ne tient pas compte de votre existence parce que vous n'existez pas, vous ne constituez pas de poids politique ni de poids économique. Donc comment voulez-vous? C'est des calculs, mes chers frères, mes chères sœurs, encore une fois. On n'est pas toujours face à des personnes sincères, face à des personnes d'une moralité exemplaire. C'est la réalité, c'est le contexte. Vous ne votez pas. Cheikh Saïd Kamali, lorsqu'il a été invité ici même, bien qu'il ait... on lui a posé la même question sur le vote. Et il a répondu de façon par une question. Il a dit, mais excusez-moi, moi je n'habite pas en France, je ne sais pas ce qui se passe chez vous, mais quand vous ne votez pas, qu'est-ce qui se passe? Il a répondu à la question par une autre question. J'étais vraiment d'accord avec cette démarche. Réfléchissant. Quand vous ne votez pas, je parle surtout aux jeunes, et ceux qui peuvent voter bien sûr. Quand vous ne votez pas, qu'est-ce qui se passe dans votre localité, dans votre mosquée? Demain, si on veut vous fermer la mosquée, quand vous ne représentez rien, on peut vous fermer la mosquée. Comme ça. Quelques bricoles administratives. Ah, il vous manque là. Ah, il vous manque un. Non, il vous manque un. C'est déjà arrivé. Je l'ai vu, je l'ai vécu. Pourquoi? Parce que vous n'existez pas. Vous n'êtes pas dans la liste des personnes qui peuvent influer. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est un calcul. Il faut le voir comme un calcul. Chacun en fonction de ses intérêts. Nous avons nos intérêts, ils ont leurs intérêts. Quand je vote, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce que dit ce monsieur. C'est que j'ai un intérêt particulier, j'ai un poids particulier, j'ai un droit, je le fais valoir. Ce n'est pas tarout, ce n'est pas shirk. C'est de l'intelligence, c'est de la bonne intelligence. Donc ne venons pas après pleurer parce qu'on nous a fermé la mosquée. Voilà. Et donc, qu'on ne m'insulte pas, qu'on ne me dise pas que je suis un imam de la République, je ne suis payé par personne. Je ne crains que Allah tabaraka wa ta'ala. Et si je vous dis ça, c'est par rapport à une expérience claire et par rapport à un constat d'une triste réalité. Et donc, si on veut créer de l'islamophilie, il y a plusieurs étapes. À commencer par renouer
avec notre droit de vote, à renouer avec les métiers, comme on a dit, d'avocat, de médecin, etc., etc., pour peser. Pour peser. Donc on ne peut pas peser en étant invisible, en étant faible, affaibli. C'est pas possible. Et quand je vois encore des frères qui incitent dans des minbars à ne pas prendre la nationalité française, etc., c'est quoi ça? Ou à remettre sa nationalité française, c'est quoi ça? Mais à ce moment-là, si vous avez ces idées-là, pourquoi vous restez en France? C'est ça la question que je vous pose. Pourquoi vous êtes ici? Choisissez un pays et allez-vous-en. Vous ne pouvez pas vivre une schizophrénie. C'est soit on vit dans un pays où on est mutamakinin, on a un tamkin, c'est-à-dire une assise, un poids, soit on n'aime pas, ça nous convient pas, vous avez votre liberté, vous partez ailleurs, vous cherchez un autre mode de vie qui vous convient. Et croyez-moi, il y a des frères qui ont fait ce qu'ils appellent al-hijra. Vous savez ce qu'ils appellent al-hijra? Ils sont partis, ils sont revenus, nadimina mustahsirina, yani fi hala wahd ad-duhul. Ils sont partis dans ces pays qu'ils croient complètement, qu'ils ont idéalisés finalement, ils sont revenus avec des déceptions que je ne peux même pas ici vous citer parce que c'est tellement horrible ce qu'ils ont vécu. Donc voilà, donc, on a quand même ici des droits, on a ici, alhamdoulilah, une quiétude, on a plus de 2500 mosquées. Donc, faire de nous des victimes, ça ne résout rien. C'est tout ce que je dis. Je ne dis pas que les autres sont gentils, que tout le monde est gentil, qu'on vit dans le monde d'Alice au pays des merveilles. Ça, ce n'est pas ce que je dis du tout. Moi-même, je subis entre le marteau et l'enclume. Les identitaires disent que je suis un islamiste dangereux pour la République. Les salafites disent que ma tête est mise à prix parce que je suis un imam de la République, un imam de Tarout. Il faut vous mettre d'accord, les gars. Moi, je ne sais plus où me mettre. Voilà. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais j'assume mes propos et je les défends sans avoir aucune, entre guillemets, contrepartie. Je fais ça pour Allah, tabaraka wa ta'ala, pour nos enfants. Pour qu'on puisse, si on décide de vivre ici, vivre en quiétude et sans schizophrénie. Akhi Tariq Abou Nour, on te reconnaît ta sincérité, il n'y a pas besoin en fait de la démontrer. C'est pas... Mais alhamdoulilah ala kulli hal, une question apparemment d'une sœur. Il a dit, les femmes à l'heure d'aujourd'hui sont plus victimes d'islamophobie car ne sont plus visibles. C'est-à-dire qu'ils mettent hijab, etc. Ouais. Sa question c'est quoi? Que faire? Ben, je n'ai pas de solution miracle, mes sœurs. Hein. Je subis moi aussi de l'islamophobie. Hein. Ben, je sais pas. Bien sûr, nos sœurs sont beaucoup plus, on va dire, proies de cette islamophobie montante. Je sais qu'il y a des sœurs aujourd'hui qui ont souffert de cela de façon physique même. D'accord? Qui ont perdu leur bébé, qui voilà. Bien sûr, l'État doit protéger. La laïcité, dans le sens vrai du terme, doit protéger tout le monde, toute religion confondue. Normalement, si quelqu'un subit une agression, il ne doit pas juste rester chez lui, cloîtré et ne rien faire. Il doit porter plainte. Et on doit s'organiser. Il y a des organismes qui existent, d'accord, qui luttent juridiquement contre l'islamophobie, parce qu'il faut que l'islamophobie soit reconnue comme un crime, et non pas comme une expression de la liberté, ou comme une liberté d'expression. Le hijab fait partie des libertés fondamentales, il faut le savoir, hein, dans le droit français. Dans le droit français, une femme, dans le droit international, une femme peut s'habiller comme bon lui semble, évidemment à l'exclusion du fait de cacher le visage. Elle peut s'habiller en hijab, dehors, sans aucun problème. Donc, si quelqu'un nuit à cette liberté fondamentale, il faut que ce quelqu'un soit sanctionné. Cette sœur n'a rien à se reprocher. Donc il faut suivre les voies, encore une fois, légales et non pas les voies de la passion. Vous voyez? C'est pas je me fais ma revanche moi-même et je... Non. Si on fait notre revanche... C'est comme l'affaire Mila. Vous vous rappelez de l'affaire Mila, cette adolescente qui a bouleversé la toile. Ça devient viral après. Si face à cette islamophobie agressive, on avait quelqu'un de sage, ça n'aurait pas eu toute cette ampleur. Ça n'aurait pas fait vibrer l'exécutif. On aurait pu gérer ça de façon plus sage, en suivant dans cela ce que dit le Coran. Vous
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. N'injuriez pas ceux qui insultent, n'injuriez pas ceux qui adorent pardon, les asnam, les idoles. N'insultez pas leurs idoles, parce que si vous insultez leurs idoles, ils vont insulter Allah dans leur ignorance. C'est ça que dit le Coran. Et ce verset a été l'argument de ce qu'on appelle Sadd ad-Dara'i', la prévention de l'inconvénient pour l'école de Malik par exemple. Même si, vous voyez, le fait d'insulter l'idole de statue, ça peut, voilà, c'est pas grave en soi. Mais qu'est-ce que ça va engendrer derrière? Donc c'est comme ça qu'il faut qu'on réfléchisse au résultat de nos actes. Parce que nous restons aujourd'hui, malheureusement, j'ai le regret de vous informer, je pense que vous le savez déjà, que nous ne sommes pas assez puissants, assez visibles, assez forts politiquement, juridiquement, économiquement, pour pouvoir, entre guillemets, faire valoir nos droits. Et ça, c'est notre défi d'aujourd'hui. Donc pour une islamophilie sage et dépassionnée, eh bien il faut travailler, il faut bosser, voilà. Alors, une question qui n'a rien à voir avec le sujet. Que dit l'islam sur le don d'organes? Sur le don d'organes. Alors, pour le don d'organes, il y a deux choses. Il y a le don d'organes en cas de vie et le don d'organes après la mort. Donc, il y a les comités, c'est pas moi je ne me suis pas exprimé sur ça tout seul. C'est des questions qu'on appelle nawazil, c'est-à-dire de l'actualité, où on ne peut pas se prononcer tout seul. On se réunit en comité scientifique avec des savants d'un côté, des médecins de l'autre, d'accord, qui connaissent le terrain, et on statue. Et donc ces comités scientifiques ont statué. Qu'est-ce qu'ils ont dit ces comités scientifiques? Je vais résumer le résultat de leur entre guillemets fatwa, avis juridique. Premièrement, pour le don d'organes en cas de vie, on parle bien de don. Le mot utilisé c'est don, parce que le commerce du corps humain est interdit dans toutes les religions, dans toutes les lois. Le corps humain ne se vend pas, ne s'achète pas. Il est sacré, vivant et mort. Ça, c'est pas que la religion musulmane, c'est tout le monde, ça. D'accord? Donc le don, on parle d'un don. Il n'y a pas d'achat-vente. Très bien. Premier point. Donc le don d'organes en cas de vie, c'est-à-dire je suis encore vivant. Les ulama disent qu'on ne peut pas donner, en toute évidence, un membre vital. On ne peut pas également donner un membre qui va nous causer à nous du tort. Tu ne peux pas donner ton œil, tu ne peux pas donner ton cœur, c'est pas possible. En cas de vie, bien sûr, en cas de vie. Tu peux donner un rein, par exemple, parce qu'on sait que tu peux vivre avec un seul rein sans aucun problème, sans nuisance. Très bien. Ça, c'est pour le don d'organes pendant la vie de l'être humain. Donc, la majorité des savants l'a classé en acte de charité, de bienfaisance, très méritoire. Très méritoire. Sadaqa. C'est un acte de charité très méritoire. Sadaqa. إذا توفرت فيها الشروط يعني المجانية وأنه هذا العضو ما يكونش الإزالة ديالو فيها ضرر ليك أنت لأن لا ضرر ولا ضرار comme on a vu tout à l'heure dans la conférence لا ضرر ولا ضرار on ne subit pas de préjudice on ne fait pas subir de préjudice à autrui الحديث هذا ديال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ça c'est le premier point. Maintenant, ça c'est pour résumer rapidement, d'accord? En cas de mort, premièrement, il faut que le défunt, avant de mourir, il donne son avis. Parce qu'on ne peut pas prendre quelque chose de quelqu'un sans son avis. On est d'accord? Ça lui appartient. Donc il doit, dans le cas d'espèce de France, faire un testament pour dire « je ne veux pas ». Parce que s'il ne dit rien, malheureusement, ils vont l'enlever quand même. Donc aujourd'hui, avec la nouvelle loi, il faut dans votre testament, chacun de nous, j'espère qu'il a son testament, dans son testament, il doit écrire « je ne veux pas donner mes organes après ma mort ». Voilà. Très clair, donc aucune personne en France ne peut s'opposer à ça, ni en France ni en Europe. Si tu mets dans ton testament « je ne veux pas donner mon organe après ma mort », tout va bien. Tu ne seras pas touché par personne, sauf autopsie avec évidemment un crime qui a été commis, ça c'est autre chose, ça, c'est un autre domaine. Très bien, donc ça c'est le premier point. Maintenant, si tu veux bien donner tes organes parce que tu considères ça comme une charité, alhamdoulilah, et c'est méritoire parce que tu vas sauver des vies, très bien, tu as cette bonne intention, ce sentiment, tu es libre de toutes les façons, c'est une charité. La règle dans ce qui est aumône, c'est la liberté. Mais ce n'est pas zakat obligatoire, là on n'est pas dans un acte obligatoire, on est dans un acte de charité, un acte volontaire. Tu as envie de donner un organe après ta mort, tu l'écris dans ton testament. Mais attention, il y a une condition très importante parmi d'autres conditions, c'est qu'il faut que la mort soit attestée shariatiquement.
C'est sur cela qu'il y a eu débat dans les comités scientifiques et les médecins. Parce que qu'est-ce qu'une mort au niveau de l'islam? Est-ce qu'une mort cérébrale? Est-ce qu'un coma, aussi long soit-il, est une mort? C'est ça le problème. Vous voyez? Donc si la mort est vraiment certaine, là il n'y a pas de souci. Parce qu'on ne va pas enlever un corps, un membre vital de quelqu'un qui est encore vivant. On va le tuer, on aura commis un crime. Vous voyez? Donc c'est cette notion de mort. Qu'est-ce que la mort finalement? Est-ce que c'est juste l'arrêt cérébral? Est-ce que c'est le coma? Et à ce moment-là, il se pose un problème pour les médecins, parce que le prélèvement doit être fait aux premiers instants. C'est tout le débat aujourd'hui. D'accord? Donc il y a des pages et des pages de débat. Donc ce qui est autorisé, c'est quand la mort est vraiment certaine, pour sauver d'autres vies, bien sûr. Et dernier élément très important, est-ce que le don d'organes, on le donne aussi pour des non-musulmans? Là, la réponse est très claire. Les compagnons ont demandé au prophète sallam explicitement pour l'aumône. Est-ce qu'on a le droit de donner l'aumône à des non-musulmans? La réponse, c'est Jibril qui est venu avec le verset du Coran de la Sourate 2, qui est la suivante. Je vous le cite en arabe et puis je la traduis. Laysa alayka hudahum. ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. C'est-à-dire que finalement cette aumône, elle est généralisée, qu'elle soit pour le musulman, qu'elle soit pour le croyant ou le non-croyant, puisque tu fais cette transaction avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu sauves une vie, tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala et c'est Allah qui va te récompenser. Et voilà la réponse du Coran à cette question. Et donc le don d'organes, il est aussi bien valable pour un musulman que pour un non-musulman. Et dans les deux sens. Il y a juste un frère en fait qui est dans le domaine de la santé, qui nous a apporté en fait une information. Il a dit que le testament n'est plus suffisant. D'accord. Il faut aller sur le site du ministère de la Santé et s'inscrire. Barakallahu fil akh, barakallahu fil akh. Voilà. Et on passe à l'autre question, un peu délicate pour moi en tout cas. Que pensez-vous sur le fait de modifier son voile? Alors je pense que faire un voile light, quoi, en fait, hein, si j'ai bien compris. Pas un voile décapotable, hein, mais light. Donc que pensez-vous sur le fait de modifier son voile islamique pour pouvoir accéder à une formation, stage ou à un emploi? Alors moi, à cette question, je vous pose une question. Jusqu'à quand on va bricoler pour être le plus invisible possible? Ça, c'est une question que je vous pose. Voilà. Jusqu'à quand on va continuer à bricoler, à faire un peu Moi, personnellement, mon avis personnel sur cette histoire de voile, le voile les vrais problèmes de la France, les vrais problèmes de nos coreligionnaires. Je pense que le problème n'est pas le voile. Le problème, comme je dis et je le redis, croyez-moi, c'est notre représentation. Il faut qu'on revoie nos priorités. Et la première priorité, c'est notre union. Le wahda. Il n'y a plus ces clivages, c'est pas ça. Le jour où on enterre la hache de guerre entre nous, le jour où on arrête avec ces guerres fratricides, ces guerres de paroisse, ces guerres partisanes, ah moi je suis de la Turquie, ah moi je suis du Maroc donc je suis meilleur que lui, ah moi je suis de l'Algérie, ah moi l'autre il est noir, je ne veux pas le voir. C'est pas l'islam ça, c'est la jahiliya. Donc quand on est revenu à la jahiliya, Allah nous a éprouvés. Par quoi? Par ces histoires futiles finalement. Un tissu, vous imaginez tout ce vacarme pour un tissu, ibadallah. Le problème de l'islam, c'est un tissu. On a réduit l'islam à un tissu. C'est quoi ça? Mais réfléchissez. Alaysa fikum rajulun rashid. Réveillons-nous. Mais est-ce qu'on entend ce qu'on est en train de dire? Est-ce qu'on s'entend parfois quand on est en train de se poser les questions? Un tissu. L'islam, dans sa grandeur, n'a pas imposé à la femme un tissu particulier. Pourquoi tu vas t'amuser à nous importer le khel d'Iran? Pourquoi?
J'ai pas compris. Ça, il faut qu'on me l'explique avec les Nike. J'ai pas compris. Il faut qu'un jour, un de ces jeunes que je me suis déjà assis avec beaucoup de jeunes pour essayer de comprendre ce phénomène déjà. Très français. J'ai pas compris. Est-ce que c'est une nouvelle mode qu'on veut créer pour se rebeller ou est-ce que... Je ne sais pas. Parce que si on parle d'obligation islamique, c'est quoi l'obligation islamique par rapport à la question du vêtement? C'est la pudeur. Al-haya. Al-haya. La pudeur. C'est quoi la pudeur? C'est effectivement cacher la nudité, ce qui est considéré comme nudité. C'est considéré comme nudité des yeux de ceux qui n'ont pas le droit de regarder cette nudité. Point. Ça s'arrête là. L'islam n'a pas donné une marque à prendre. Il n'a pas dit Nike c'est halal et l'autre c'est pas halal et prendre ce هاد الجلابه راه ماشي حتى من القطن راه ديال البترول هذه ما كانش في عند النبي صلى الله عليه وسلم. Tu veux t'habiller comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ben écoute tu trouveras pas. Hein. Ça c'est un habit berbère ça, c'est même pas arabe. Hein. Vous comprenez? L'habit ne fait pas les musulmans. L'habit ne fait pas l'imam. D'accord? Et l'habit de la piété, celui-là est meilleur, nous dit Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il nous a pas été imposé un vêtement particulier. Il nous a été demandé d'être dans la pudeur, point. Dans la pudeur. Et ne pas attirer l'attention par des vêtements ou des postures indécentes. C'est ça qui nous a été demandé. Quand on voit une femme aujourd'hui avec le khimar comme ça, est-ce qu'elle attire l'attention ou est-ce qu'elle n'attire pas l'attention? C'est d'attirer l'attention. Et ben voilà. إذا الإنسان يجاوب براسو. الحجاب إلا كان واحد الحجاب بحال اللي كنعرفوا حنا في بلادنا في المغرب العربي لا بأس ما فيش مشكل. إلا كان واحد الحجاب ديال اسمه الآخر ديال هذاك اسمه وهذا وكذا علاش يا خويا علاش؟ ماشي حتى العادات اللباس عندنا في العالم الإسلامي منذ بدأ الفقه يراعي العرف كذلك يراعي العرف. Le prophète quand il a envoyé Mouad au Yémen, les Yémanites s'habillaient avec l'izar. Il leur a pas demandé de changer ça. Pourtant il était vivant, Sayyidina Mohammed sallam. Et Mouad était un grand compagnon, a'lamun nas bil halal wal haram, le meilleur connaisseur du halal et du haram. Il n'a pas demandé de s'habiller comme moi. Il faut savoir que les musulmans de l'époque s'habillaient comme Abu Jahl aussi. C'était le vêtement, il était le vêtement de l'époque, du contexte qui correspondait au climat de l'époque. Il faisait chaud, ils s'habillaient comme ça, c'était les vêtements où ils étaient apaisés, ils étaient en confort, voilà, tout simplement, avec les matières de l'époque. Khalas. Donc pourquoi on en fait tout un plat et qu'on détourne les gens comme ça pour leur montrer qu'il y a un hijab islamique et les autres hijabs c'est pas islamique. Une musulmane et toutes les autres c'est pas des musulmanes. C'est quoi ça? On invente une religion spécifique à votre passion, à votre rébellion. Ne transformez pas votre haine du système en une cause idéologique. C'est tout. On va prendre une dernière question, Inch'Allah, et on va faire l'adhan et